L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Alors, bonjour les palourdes et bienvenue à mon quad de SN Vincent parce que j'ai décidé de suivre un peu la tendance de JP et Joe. Donc, je vais faire un genre de update sur quels jeux que j'ai joués qui sont de SN. Parce que bon, c'est un peu l'événement que j'ai couvert sur l'école du jeu. J'ai fait un genre de top 10 des jeux que j'attendais de SN, puis j'avais fait aussi un article des autres jeux qui méritaient d'être mentionnés. Donc voilà, donc ce sera différents jeux que j'ai joués qui viennent de SN. Donc, avant de commencer, je vais parler de deux jeux que j'ai joués avant l'événement parce que c'était des Kickstarter et les gens l'ont reçu avant. Le premier, c'était Clans of Caledonia, qui était mon numéro 2 dans mon top 10 des jeux attendus à SN. Et j'ai été énormément impressionné par ce jeu-là, encore une fois. C'est un jeu qui, selon moi, a remplacé Terra Mystica dans mon cœur. Je le sais que ça va vous décevoir, vous allez faire comme « Ah non, Terra Mystica, c'est tellement un jeu extraordinaire! » Oui, c'est un jeu extraordinaire, mais Clans of Caledonia vient me charmer à cause de son principe d'économie, de commodité, de spéculation, de contrats qu'il faut que tu remplisses, pis tout ça. L'interaction aussi, il faut que tu t'attapes beaucoup à ce que les autres joueurs font, davantage que dans Terra Mystica, peut-être. Bref, donc super bon jeu. Voilà. Merlin, ensuite, a été un autre jeu. J'étais super excité, j'étais allé chez mon ami, on voulait jouer dès qu'il l'a reçu. Et ben écoute, si tu veux avoir mon opinion sur le jeu, j'ai fait une critique sur le jeu. Alors tu pourras aller voir la critique. Je fais des jokes de pète aussi. Si t'aimes pas les jokes de pète, je suis désolé. Je te promets que j'en ferai pas aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. Et là, je suis excité au bout parce qu'on s'en va au Lac à l'épaule ludique. C'est un événement qui est organisé par le Randolph. Les propriétaires du Randolph vont à SN, achètent une tonne de jeux, ils reviennent ici au Québec, préparent cet événement-là, ils s'en vont dans une auberge et on achète nos billets pour aller là-bas et on joue à tous ces jeux-là, toutes ces nouveautés-là. Alors, on commence, j'arrive à 3 heures le vendredi et là, je suis prêt. Là. Je suis mentalement prêt à me craquer pour 15 jeux en dedans de 36 heures. Et on commence par Fear, juste pour comme bien commencer pis ça. Correct, je veux dire, c'est un jeu de cartes du niveau de Uno que t'apprends les règlements au fur de la partie, au fur et à mesure de la partie. Bof, voilà. On continue avec London, que là, c'était mon premier choix des jeux attendus à SN et je suis complètement satisfait par ce jeu-là. Un genre de jeu pantoufle que tu sors pis que, tu sais, tu joues en dedans d'une heure, une heure et quart, t'as tout le temps un bon temps, tu fais comme « Hey, c'était cool, telle affaire que t'as faite, nanana, j'ai assemblé ces deux cartes-là, je n'étais pas capable de faire avant, maintenant je l'ai faite, etc., etc. » Bref, super cool jeu, vraiment extraordinaire. On termine la partie de London et là on parle de Azul, hein, qui a fait beaucoup de buzz, hein. Donc je joue à Azul et je te dirai pas comment ça se joue pis ça, je te donnerai pas vraiment de détails, je vais juste te dire que j'ai trouvé ça correct. C'est pas mon style de jeu vraiment. Puis dans le style, j'ai d'autres préférences pis ça. Donc voilà, écoute, correct, hein. Et finalement, on passe à Coaster Park parce que j'étais avec un de mes amis, Raphaël, de Etugame, et il voulait absolument l'essayer parce que c'était dans son top 10 des jeux attendus à SN avec Etugame. Donc voilà. Et c'est, je veux dire, entre jouer à ça puis me faire garrocher de l'eau de Javel dans les yeux, il y a aucun doute que je vais jouer au jeu parce que je veux pas perdre ma vue. Mais tout de même, j'aurais une hésitation. Tu sais, dans le sens où est-ce que, Colin, tu sais, tu fais un jeu où est-ce que faut que tu fasses des montagnes russes, puis que là, faut que tu assembles des pièces de carton ensemble, puis tu fais comme, mais voyons non, ça fait pas de sens parce que faut que tu mettes une bille, puis que là, la bille, elle roule, puis qu'elle fasse les différentes sauts, les différents loops, puis ça marche pas! Ça marche pas, la bille, elle tombe tout le temps. Puis après ça, tu vends cette boîte-là à 60$ avec l'idée que, bon, regarde, le monde va triper ben raide, mais ça marche pas. Puis en plus de ça, tu présentes un principe d'enchère qui est comme vraiment bof, que j'ai brisé en dedans de 5 minutes. C'est même pas une blague, j'ai essayé, puis l'assemblage des patentes, c'est pas clair du tout. Il y avait un loop que j'ai essayé de faire pendant 40 minutes, juste essayé de le faire, puis j'ai même pas été capable.
Puis, tant qu'à ça, là, Pandasaurus, là, fais donc un jeu en plastique, qui a une grosse boîte, hein, comme ça, que tu vends 130$, puis que c'est un jeu qu'au final, tu vas pouvoir garder, que tu vas pouvoir, tu sais, comme jouer avec tes enfants, que les enfants vont pouvoir assembler un avec l'autre, puis que, regarde, vont avoir du plaisir, vont pouvoir comprendre le principe de gravité avec ça, bref. Pourquoi tu fais pas ça? Mais non, tu décides de faire 55$ la boîte, puis ben les gens ont perdu de l'argent. Hein? Donc voilà. Je suis un peu fâché. On continue avec un jeu de dextérité qui s'appelle Meeple Circus. Et évidemment, tout le monde probablement, si t'as pas encore entendu parler de Meeple Circus, va voir une vidéo parce que c'est drôle, c'est le fun. Tout le temps, c'est vraiment unique en son genre, selon moi, comme jeu de dextérité. Puis les différentes restrictions, ben tu sais, c'est tout le temps drôle de voir quelqu'un manger un sandwich puis en train de stresser de faire « Oh my God, je vais avoir le temps de pouvoir faire mes affaires » puis ça. Puis une autre restriction, que chaque fois que tu entends un coup de cymbale dans la trame sonore, ben là, faut que tu fasses « Oh my God, ça va tomber toute cette affaire-là » puis ça. C'est drôle, c'est le fun, c'est simple, c'est sympathique puis ça. Bref, j'ai vraiment adoré. On continue la soirée avec Queen Domino. Encore une fois, plein de vidéos sur Internet, tu vas voir. Moi, personnellement, c'est pas tant mon style. King Domino, j'ai trouvé ça le fun, mais sans plus ni moins. On présente Queen Domino, qui est un peu un 2.0 plus gamer, entre guillemets. Ouais, ok, cool. Ouais. Voilà. On termine le vendredi soir, il est à peu près 2h du matin et je dois me lever le lendemain à 9h parce qu'on fait notre game de Nosfiar de Rosenberg. Et c'est le premier jeu que je peux dire que j'ai vraiment trouvé génial de Rosenberg. Habituellement, je trouve que ces jeux durent un peu beaucoup longtemps pour la complexité que ça a. Mais ce jeu-là dure 1h30, a le même niveau de complexité que ces autres jeux et a tellement plus d'avenues, selon moi, pour faire des points, pour pouvoir produire différents trucs. Puis t'as pas l'impression que tu fais la même chose d'une stratégie à une autre. J'ai vraiment j'ai été agréablement surpris. Puis j'ai hâte qu'il arrive ici parce que c'est un achat que je considère énormément. Ensuite de ça, on décide de jouer à Kalimala. Donc Kalimala, c'est un jeu un peu à Puerto Rico à l'envers, c'est-à-dire que je vais installer un de mes jetons au-dessus d'une pile de jetons et je vais activer en fait, tu sais, par exemple, je mets mon jeton là, tu as 2 actions, ben je vais activer les 2 actions entre mes 2 jetons et les autres joueurs qui sont en dessous de moi vont faire l'action aussi, ces 2 actions-là. Et ici, on avait placé un 4e jeton, ben ce jeton-là s'en va dans une phase de score et on score en fait des pointages sur qui a une majorité sur telle chose, telle chose, telle chose. C'était le fun, j'ai vraiment trouvé ça cool, le principe, puis de ça, de tactique, puis de réfléchir à qui je veux faire avantager, à qui je vais donner les actions. Malheureusement, je trouve que ça, à un moment donné, ça devient redondant, parce que c'est juste du contrôle de territoire, puis un principe de majorité. Fait que c'est beaucoup de ça qui accorde pendant 1h30, puis c'est ça. Je serais pas inintéressé de le réessayer, par contre, puis de donner une autre chance pour vraiment voir est-ce qu'il y a beaucoup plus de stratégies que j'ai pu voir. On termine le jeu et là on s'en va vers un jeu un peu plus filler qu'on appelle Majesty de Marc-André, l'auteur de Splendor. Très moyen selon moi. J'irai jouer à Citadel à la place. Voilà. Et finalement, moi j'attends pendant une demi-heure que le gars finisse de lire les règles pour Sanctuary. Sanctuary, c'est un jeu en fait. J'avais hâte de jouer pour la thématique, le principe du placement d'ouvriers. Bref, thématique de on crée un sanctuaire pour des animaux en voie de disparition et le principe de worker placement où est-ce que je place mes ouvriers entre des cartes et dépendamment en fait des cartes qui sont à la gauche et à la droite qui sont pas bloquées par des meeples des autres joueurs ou par un genre de mur sur les cartes. Je fais les actions là-dessus. Super intéressant, mais mise en pratique, c'est décevant. Premièrement, je pensais qu'on allait faire différentes formes. Finalement, on fait tout le temps un genre de U comme ça. Et ça se termine là. Et deuxièmement, ce qui m'a déçu un petit peu, c'est que finalement, tu fais des points pour ton sanctuaire, mais aussi tu peux faire des points en fait si tu fais beaucoup de végétation puis de planter des arbres pis ça, ou si tu vas chercher des cubes de nourriture puis tu les installes dans tes entrepôts. Puis finalement la personne qui a gagné a à peine joué sur son sanctuaire des animaux. J'ai trouvé ça décevant un petit peu, tu sais t'as une belle thématique, utilise-la, profite-en, mets ça de façon géniale puis magique puis tout ça. Donc voilà. Ensuite de ça, on a Alien Artifacts que j'ai joué. Tout le monde en parlait en bien. Ben écoute, je vais l'essayer, il n'y a pas de problème. Esthétiquement, il est très joli puis tout ça. C'est un 4X en dedans d'une heure avec que des cartes, etc., etc. Et après le 2 tiers de la game, on se regarde, on a les bras croisés autour de la table, puis on fait...
mon fun est à 4 sur 10 présentement, on range-tu le jeu? Tout le monde a accepté. Ça te donne un peu une idée de comment est-ce que j'ai apprécié le jeu. Je sais pas, il y avait comme de quoi d'intéressant, il y avait comme une espèce de tension qui était là, mais est-ce que c'est une tension qui était juste présente parce qu'on s'est dit, ah, c'est un 4X, ou il y a vraiment quelque chose qu'on n'a pas compris? Bref, je sais pas, j'ai trouvé ça comme très moyen, puis tu sais, je veux dire, t'attaques les autres, ça leur dérange pas vraiment, ça met pas vraiment de bâton dans les roues, puis tout ça. En tout cas, je sais pas, il y a comme de quoi qu'on n'a pas compris, bref, ça me tente pas de le comprendre. Donc voilà, et on est déçus de notre expérience de jeu, et on s'en va jouer à London, parce que c'est une pantoufle, hein, puis belle expérience de jeu. On a eu quelque chose de pas vraiment hot, puis là on s'en va là-dessus, puis on est comme, ah, ça fait du bien, tu sais, juste jouer à de quoi de sympathique. Il est samedi minuit pendant l'événement du Lac à l'épaule ludique, comme je viens de te dire, et on commence à jouer à Noria, que j'avais extrêmement hâte de jouer pour plusieurs raisons. Bon, l'auteur était louangé par l'école allemande de jeu, et moi j'étais comme ouais. Ensuite de ça, le principe de construction de rondelles personnelles que j'étais comme ouais vraiment, et la thématique de genre l'histoire sans fin qui rencontre Atlantis, qui est un vieux point and click des années 90. Tu connais pas la référence, pas grave, mais tu sais, moi je suis là, puis je fais comme ouais, j'ai hâte. Et quand je joue, finalement, on termine la partie et je suis fâché. Premièrement, j'ai trouvé que la mécanique de rondelles, ça tombe à plat, c'est juste une restriction d'action comme dans n'importe quel autre jeu de gestion de ressources, puis c'est comme OK, tu sais, puis après ça, tout le principe de gestion, tu sais, il n'y a pas de gestion de ressources au final. Ce que tu fais, c'est juste simplement, tu vas chercher des ressources pour les transformer en points parce que tu vas avancer comme un pion sur une des 4 différentes tracks. Puis voilà, puis en fin de partie, tu calcules comme le nombre de points que tu as fait sur chacune des tracks. C'était vraiment comme moyen. Tu sais, ça dure 2h30, puis c'était 2h30 que la première heure, je suis comme, wow, OK, ouais, il y a de quoi. Puis après, l'autre heure et demie que ça tombe à plat, puis je suis comme, tu sais, c'est... Non, j'ai été vraiment déçu pis ça. Il est rendu 2h du matin le samedi soir pendant l'événement et là, j'ai un de mes amis qui me tanne avec un jeu qui s'appelle Alexandria. Il veut absolument jouer, il dit que ça va être super bon, que je vais aimer ça. Puis moi, ça fait 2 semaines que je l'entends, puis je dis non, je veux rien savoir, ça a l'air plate. Le gars, ça a boire, puis il y a une moustache molle qui est en train de faire comme hey, ça brûle, puis ça, j'ai une moustache molle, puis là, j'ai des nerfs, là. Moi, non, OK? Fait que j'étais pas intéressé. Là, je suis un peu à plat, fait que je me dis, regarde, il est 2h du matin, on va y jouer juste pour lui faire plaisir. Et j'ai eu un temps extraordinaire. Ce jeu-là, oui, OK, il y a des défauts au niveau ergonomique pis ça, il y a beaucoup de texte, la terminologie des fois peut être un petit peu confuse, mais le jeu te présente une asymétrie que t'as jamais vu dans différents jeux. En fait, oui, tu l'as déjà vu, mais tu sais, c'est parce que c'est un jeu de 60 minutes qui se retrouve exactement entre Chaos in the Old World et Vast Crystal Cavern, qui est vraiment entre les deux. Puis en fait, c'est que ce qui est hot, c'est qu'on a toutes les mêmes actions de base, mais comment est-ce qu'on fait des points dépend de notre deck de cartes et on peut pouvoir le faire de différentes manières selon le personnage qu'on a et c'est super thématique. Tu sais, tu as une ambassadeur romaine qui, elle, veut juste récupérer tous les différents documents romains et elle veut brûler de A à Z toute la librairie d'Alexandrie puis tout ça, parce qu'on est, en fait, l'idée derrière le jeu, c'est qu'on est dans la librairie d'Alexandrie qui est en train de brûler. T'as l'architecte de la librairie que lui, son but, c'est juste de placer plein de trappes pis tout ça, pis de faire comme vous allez rien avoir d'ici, ça va tout brûler, puis c'est moi qui ai fait ça, pis c'est moi qui est fier de ça, pis ça. Donc, plus que tu actives des trappes, plus que tu fais des points, puis pour vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir au point que je me suis dit, faut que j'achète ce jeu-là. Et donc, je me l'ai procuré. Merci au propriétaire du Randolph. Si tu veux jouer d'ailleurs, ça me fait plaisir de te l'expliquer. Voilà. Il est 4h du matin. Un petit dodo, ça va faire du bien. On se lève le lendemain à 10h. On sait pas trop. Là, quelqu'un me propose Wendake, que j'ai pas entendu parler du tout. Je joue et, encore une fois, énorme surprise. Incroyable, vraiment le fun. Un jeu, en fait, avec une thématique de tribu amérindienne où est-ce que, bon, on va essayer d'être la meilleure tribu pis tout ça. De la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a 4 tracks, donc on va avoir 2 tracks qui vont être comme placés au-dessus du plateau puis une en dessous du plateau, 2 en dessous du plateau, pardon. Puis notre score final, ben, on score la moins élevée en haut du plateau et la
moins élevé en bas du plateau et c'est ça le jeu. Tu as un principe aussi en fait de un carré de 9 tuiles en fait que va falloir que tu considères quelles actions que tu veux faire pis ça parce que les actions que tu dois faire vont être seulement dans des lignes soit horizontales, verticales ou diagonales. Donc tu as beaucoup de préparation à faire. Ton tableau aussi évolue donc tu as des actions de plus en plus fortes pendant le jeu. Vraiment là, ça sort du sentier battu, c'était rafraîchissant, c'était tellement le fun pis ça. Je l'ai même acheté au propriétaire du Randolph. Donc, si tu veux jouer encore une fois, fais-moi signe, ça va me faire plaisir. Merci, propriétaire du Randolph. Voilà. Et ça concluait, en fait, mon lac à l'épaule ludique. Mais ça ne conclut pas mes expériences de jeu de SN. J'ai eu de la misère à le dire. Je décide de trouver ReWorld de Kramer et Kaesling. J'ai joué. C'est bien. Jeu de sélection de tuiles puis tout ça, hein, on va placer des tuiles puis on va qui représentent en fait des technologies pour en fait découvrir un nouveau monde puis tout ça. Et donc ces technologies-là, on les embarque dans notre vaisseau et ensuite de ça, on les débarque en deuxième partie du jeu. C'était fun. Je doute un peu de la rejouabilité par contre. Puis je sais pas. Écoute, si je jouerais pas, si quelqu'un me propose, oui, pourquoi pas. Mais si je joue pas encore dans ma vie, je serais pas insatisfait, voilà. Ensuite de ça, j'ai essayé Transatlantique dernièrement et wow! Vraiment, vraiment le fun. Oui, ok, le principe de carte ressemble beaucoup à Concordia, mais ça change rien. Je veux dire, c'est pas parce que ça ressemble à un autre jeu que c'est exactement une pâle copie de. Au contraire, il y a vraiment une tension qui est présente entre les joueurs. Tu sais, tu joues à ça, puis là, t'es stressé, puis là, t'as comme une espèce de t'es comme passif-agressif par rapport aux autres. Tu leur souris, mais dans ta tête, tu fais comme, hey, je veux vraiment pas qu'il fasse ça, puis s'il fait ça, je vais vraiment être fâché, puis là, il va falloir que je considère, puis là, je vais peut-être juste jouer un tour qui va comme juste mettre des bâtons dans les roues. Bref, super intéressant à ce niveau-là. Et des mécaniques aussi super nadines que j'ai lues puis que je fais comme, mais je comprends pas pourquoi c'est là. Et quand tu joues, tu fais comme, wow! Cette mécanique-là, aussi simple qu'elle est, amène une profondeur, puis une stratégie, puis une tactique que tu te dois de considérer et adopter pendant que tu joues. Donc voilà. Otis, finalement, a été le dernier jeu que j'ai joué qui vient de SN. Un petit jeu, en fait, dans le fond, c'est un genre de puzzle casse-tête avec des explorateurs au fond de la mer qui vont juste aller chercher différentes ressources. Et voilà, donc c'était sympathique, c'était le fun, mais je sais pas, c'est pas mon style, j'ai pas tant aimé ça. Donc voilà. C'est ce qui conclut en fait les différents jeux que j'ai joués à SN. Il y en a encore beaucoup que j'ai pas encore joué et que je veux vraiment jouer. D'ailleurs, j'aimerais ça faire bientôt un top 10 des jeux de 2017 et je vais probablement prendre des titres plus ou moins connus juste pour les mettre sur la map puis tout ça. C'est pas que les autres jeux ne m'intéressent pas, c'est juste que je trouve qu'il y a des jeux qui méritent d'avoir leur attention. Puis malheureusement, ils l'ont pas eu. Donc voilà. Et sinon, j'ai bien hâte de faire certaines critiques de jeux que je vous ai parlé. Donc ça ressemble à ça. Écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que 18 minutes là présentement, c'est long. Mais écoute, j'espère que tu as eu du plaisir à m'écouter et que ça a été pertinent et informatif. Et donc, mon nom est Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.